Bonjour à tous. Est-ce qu'il y a de l'émotionnel après la réalisation du soi? Alors certains vont dire oui, d'autres non. Certains vont dire mais s'il y a encore de l'émotionnel, c'est qu'on ne s'est pas établi dans ce qui est, dans notre nature, il n'y a pas eu la reconnaissance totale, sinon il n'y a plus d'émotion. Eh bien c'est ce qu'on va voir, tout simplement. Je vais simplement vous donner spontanément un point de vue. Donc encore une fois, personne ne vous demande de croire quoi que ce soit. C'est une question de discernement au bout d'un moment. C'est-à-dire il faut s'autoriser à suivre, à écouter avant tout l'élan profond, hein. Certains vont parler de l'élan du cœur, je dirais plutôt l'élan du ressenti. Qu'est-ce que ça me dit à l'intérieur? À ce titre-là, il faut s'autoriser à changer de crèmerie, c'est-à-dire si un jour les vidéos que je propose ne vous parlent plus, évidemment, il faudra aller vers d'autres vidéos ou peut-être arrêter les vidéos parce qu'au bout d'un moment, les vidéos ne nous aident pas vraiment. Rien ne remplacera peut-être cette intériorisation, cette présence. Effectivement, à un moment donné, tout conscientiser, c'est-à-dire être avec ce qui est jusqu'à se rendre compte qu'on ne peut pas être avec ce qui est parce que il n'y a que le soi. Enfin, je ne veux pas parler de la réalisation du soi parce que d'une certaine manière, on ne peut pas en parler. C'est simplement se rendre compte. C'est une démarche terre à terre. Vous voulez spirituel, c'est spirituel si vous le souhaitez. Je suis loin d'être un spécialiste de la spiritualité d'une manière générale. C'est quelque chose de très terre à terre, quelque chose d'à la fois ordinaire et absolument exceptionnel. Fou pour le mental d'une certaine manière, c'est se rendre compte que je ne suis pas mon mental. Donc c'est une prise de conscience, pour très mal le dire, puisque la conscience ne peut pas être prise ni délaissée. On ne parle pas de méditation de pleine conscience, comme disait Eckhart Tolle aussi, j'avais vu une blague, il disait « je suis pas sûr que la conscience a besoin d'être pleine ». Donc on ne peut pas vraiment parler de ce qu'est la réalisation. Par contre, des choses sont vécues, il semblerait à travers cet organisme, à travers l'organisme, lorsque on va s'établir voilà, dans ce que nous sommes déjà. Donc certains vont parler de bon cœur, de la paix, du silence. J'aime bien employer le mot de présence. Ce mot de présence me parle assez. Complétude aussi. Si c'est une paix, ce n'est pas une paix humaine. En tout cas. Il y a cet exemple qui est connu de Ananda Mohi qui, en voulant une sucrerie, il semblerait, mis à genoux, qui pleurait devant un simple gâteau. Donc la réalisation, c'est abandonner. Je vais le redire un petit coup peut-être dans cette vidéo parce que pour moi c'est important. C'est abandonner une posture spirituelle. C'est se rendre compte que je ne dépends pas d'une histoire. Donc s'il y a apparition d'émotion, mais on va définir ce qu'on appelle émotion, il n'y a pas de propriétaire à cette émotion. Donc on peut affirmer qu'il n'y a pas d'émotionnel. Alors ce qu'on appelle de l'émotion, ce qu'on appelle les colères, les tristesses, les angoisses, les injustices et autres, les humiliations et tout ça, c'est avant tout une contraction énergétique. C'est-à-dire, c'est quelque chose qui est ressenti à travers les glandes endocriniennes, les chakras si vous préférez ça. Et donc naturellement, cet organisme, comme il n'est pas séparé de ce qu'on appelle l'environnement, attention, l'environnement c'est encore qu'un mot, eh bien, naturellement, comme il n'y a pas de séparation, et nous le savons, je vais vous donner un simple exemple, quand quelque chose est vécu, est vu, est perçu, et la présence que nous sommes englobe tout, eh bien quelque chose peut être ressenti à travers cet organisme. Voilà, vous marchez dans la rue, vous voyez une vieille dame qui tombe et qui probablement se fait très très mal, eh bien c'est normal qu'il y ait quelque chose qui peut être ressenti ici dans l'organisme. Mais il n'y a pas d'étiquetage mental. Vous ne dites pas « Oh, j'ai eu peur qu'elle se casse la jambe ». Donc il n'y a pas de propriétaire à l'émotion. Mais des choses peuvent être ressenties à travers l'organisme parce qu'encore une fois, la séparation est toute relative. Voilà. Donc, nous le savons, enfin voilà, la physique quantique le sait, il y a le principe de superposition. Enfin, je ne vais pas me lancer là-dedans parce que c'est pas nécessaire en fait, nous le savons en fait. Nous le savons naturellement. C'est-à-dire quand vous voyez un enfant souffrir, vous pouvez souffrir avec lui. Ça ne veut pas dire que vous êtes triste pour vous.
Ça veut dire que vous pouvez ressentir la souffrance de l'autre. Ressentir la souffrance de l'autre, ressentir la joie de l'autre, ça ne veut pas dire que je la vis. Voilà. Mais voilà, abandonner cette posture, je ne sais pas quoi, spirituelle ou autre, peu importe, c'est important. C'est-à-dire, c'est pour ça que les mots prêtent vite à confusion. Parce que quand un être vous dit « ma nature c'est d'être en paix », à la fois c'est vrai, mais enfin, c'est encore, c'est les mots. Voilà. Si être en paix ça vous parle, gardez ça. Mais ce qui perçoit la paix n'est pas en paix. Donc si vous voulez, ce qui perçoit la paix n'est ni en paix ni pas en paix. C'est inconcevable, impensable, vous ne savez pas où c'est. Voilà, c'est-à-dire au début que vous êtes sur ce chemin de reconnaissance de ce que nous sommes, eh bien vous avez l'impression que c'est en amont, c'est avant, donc comme si vous étiez derrière vous, puis au bout d'un moment vous vous rendez compte que c'est pas localisé. Et effectivement, bon, ça va mieux. Mais vous ne, voire beaucoup mieux. Voire vous prenez plus le choix avec ces questions-là. Donc vous vivez ce qu'il y a à vivre. Voilà, c'est-à-dire, il ne s'agit pas d'être, de rire et d'être en paix à chaque instant de la vie. C'est pas ça la réalisation du soi. Il y a mille et une manières de ne pas rire sur le plan manifesté. Parce qu'au plus intime de vous-même, vous savez que vous n'êtes pas sur le plan manifesté. Donc intérieurement, ça rigole tout le temps. Enfin, ça, c'est paisible. En tout cas, c'est pas touché. C'est pas touché par ce qui se passe. Voilà. Mais après, je le répète une petite dernière fois, à un moment donné, c'est abandonner, j'avais fait une vidéo, je crois, là-dessus, abandonner même le concept de réalisation, même abandonner l'idée. Vous ne dépendez plus du mental. Voilà. Mais voilà, si vous dites, oh là là, je ne sais pas si je suis... si j'ai réalisé ma nature, parce qu'il m'arrive encore d'être angoissé. Ouais, là, c'est sûr que si quelque chose vous angoisse, c'est qu'il y a une résistance. Après, cette résistance, souvent, elle est mentale, si vous regardez bien. Quand on est en colère, c'est quelque chose, on remue le passé. Quand on est triste aussi, d'une certaine manière, l'impression de manque d'amour. La peur est vraiment une forme de projection concernant le futur. Alors le mental, il fait ça, il va dans le passé, il va dans le futur. Et puis, vous, au bout d'un moment, vous voyez tous ces mouvements et vous voyez que ça ne vous concerne plus. Et donc, à ce titre-là, vous vivez plus d'émotions. Mais il peut toujours se passer quelque chose dans l'instant, pour le dire ainsi, qui peut faire ressentir une forme de vibration ou de sensation dans le corps. Mais il n'y a pas de récupération mentale, il n'y a pas de propriétaire à l'émotion. Voilà, peut-être. Tout simplement, regardez si ça vous file un petit coup de main ou pas. De toute manière, je vous souhaite à un moment donné de trouver peut-être la force ou le courage d'abandonner peut-être ou de conscientiser que ce que l'on recherche ne se situe pas dans les partages des autres. Et parfois, quand on me demande, voilà, quand on fait un petit rendez-vous, que ce soit en ligne ou au cabinet, hein, eh bien, j'invite toujours les êtres à aller voir d'autres êtres que moi qui partagent pour que vous vous rendiez compte que j'ai absolument rien de plus que les autres et surtout absolument rien de plus que vous. Évidemment, vous êtes la conscience. Et moi aussi. Vous êtes la présence, je suis la présence. Je suis déjà ce que je recherche. Et vous aussi. Peut-être à bientôt, ou pas. Voilà. Au revoir.